Jésus-Christ est son nom. 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 Son guerrier. Oui, son guerrier, pendant les combats, Jésus-Christ est son nom. Oui, son guerrier. Oui, son guerrier, pendant les combats, Jésus-Christ est son nom. Psaume chapitre 73, versets 1 à 18. Je vais lire la parole. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collière. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours honteux. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel et leurs langues se promènent sur la terre. Voici pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours errés. Ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'aie pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'aie pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets à ruine. Amen. C'est puissant d'Asaph. Cet homme, il dit, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dans le verset 2, il dit, toutefois, mon pied allait se fléchir, mais pas étant sur le point de glisser. Cet homme, il voulait abandonner le Seigneur. Il voulait envier la richesse des païens. Il voulait envier les païens. Il voulait faire comme les païens font. Mais après avoir réfléchi, il dit dans le verset 15, je disais, je vais parler comme eux. Voici, dans le verset 15, il dit, voici, je trahirai la race des enfants. Cet homme, il portait envie sur la richesse des païens. Il portait envie, il voulait faire comme les païens font. Il voulait essayer, il voulait quitter Dieu. Mais, lorsqu'il était rentré à lui-même, il dit, voici, si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race des enfants. Beaucoup des enfants, beaucoup de chrétiens, ils sont en train de trahir la race. Beaucoup de chrétiens sont en train de trahir notre race. Il y a même des pasteurs qui sont en train de trahir notre race. Nous avons une race des élus. Amen. Amen. Bénis les Seigneur. Beaucoup de païens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, à cause de la souffrance, ils sont en train de trahir notre race. Ils sont en train de trahir notre identité. Garde ton identité, peuple de Dieu.
Mon identité en Christ. Garde ton identité, c'est notre terme. Garde ton identité. Tu es chrétien. Mais il ne faut pas trahir notre race. Je regarde même dans l'internet. Je vois comment les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu commencent à trahir notre identité, notre race. Ils commencent à toucher aux francs-maçonneries, vous connaissez, oui. Aux marabouts, aux rose-croix, aux sciences occultes, à cause de la souffrance. Parce que Dieu ne répond pas à notre prière. Il commence à toucher par-ci, par-là. Il veut tout gagner en même temps. Et pourtant, Dieu est Dieu de patience. Amen. Gardez notre grâce. Gardez notre identité, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les chrétiens. Nous avons une autre identité. Et notre identité, c'est en Jésus-Christ. Amen. Cet homme, il voulait porter en vie. Il a commencé déjà à porter en vie la richesse des païens. Mais après avoir réfléchi, il dit, non, je ne trahirai pas la race des enfants. Amen. Peut-être ce soir, tu as voulu trahir la race. Parce que Dieu ne te répond pas. Amen. Parce que Dieu ne te répond pas dans tes prières. Tu veux trahir. Dieu n'aime pas la trahison. Amen. Dieu n'aime pas la trahison, peuple de Dieu. Toi et moi aussi je n'aime pas la trahison. Toi aussi mon frère, tu n'aimes pas la trahison. Comme vous êtes là aussi, vous n'aimez pas la trahison, n'est-ce pas? Amen. Personne n'aime la trahison. Si tu n'aimes pas la trahison, vous croyez vraiment que Dieu va accepter la trahison? Non, il ne va pas accepter la trahison, peuple de Dieu. Donc il ne faut pas trahir notre race. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage. Donc quand toi tu es là, sache que ton l'Esprit que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit, il rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Donc il confirme que tu es enfant de Dieu. Donc de ne pas trahir notre race. De ne pas trahir ton identité, peuple de Dieu. Parce que tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élie. Vous, au contraire, vous êtes une race élie. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous êtes une race élie. Ça, c'est notre identité, peuple de Dieu. Est-ce que tu connais ton identité? Oui. Est-ce que tu connais qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'a appelé dès le commencement de ce monde. Amen. Il te connaissait et il t'a choisi. Amen. Et aujourd'hui, il t'a envoyé à l'église. Donc tu n'es pas n'importe qui, peuple de Dieu. Vous êtes une race élie, peuple de Dieu. Une race de sainteté. Amen. Une race de sanctification. La Bible dit, vous êtes des dieux. Regardez notre race, notre identité. Vous êtes des dieux. Quand vous êtes là, vous êtes des dieux. À toi, il y a quelque chose que Dieu a posé en toi. À toi, il y a quelque chose, peuple de Dieu. C'est pour ça de ne pas trahir notre race, de ne pas trahir ton identité. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Dieu très haut. Vous êtes tous les fils du Dieu très haut. C'est pour cela que quand je marche toujours la tête haute. Amen. Amen. Quand je marche toujours la tête haute. Et je chante, merci Seigneur. Amen. Je suis fils du Dieu très haut. Je ne suis pas n'importe qui. Beaucoup de chrétiens commencent à trahir leur race. Beaucoup des enfants de Dieu, à cause de la souffrance. Parce que je n'ai pas le travail, je vais trahir notre race. Parce que je n'ai pas trouvé un mari, je vais trahir notre race. Parce que je n'ai pas l'argent, je vais faire cela, je vais faire comme les païens. Non, il ne faut pas trahir notre race, peuple de Dieu. Gardez notre race. La Bible dit, vous êtes tous fils du Dieu très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Tu es fils du très haut, mais tu te négliges. Tu es fils du Dieu très haut. Tu te négliges. Tu marches comme les païens. Tu fais comme les païens font. Non, ça c'est pas notre identité, peuple de Dieu. Nous devons être exemplaires. Nous ne devons pas marcher comme les païens marchent. Nous devons marcher comme les enfants de Dieu. Marcher dans la sainteté, marcher dans la sanctification, marcher dans l'amour, marcher dans l'unité. Amen. Il faut qu'il y ait l'unité et l'amour entre nous, peuple de Dieu. Il faut que tu dois être exemplaire, peuple de Dieu. La Bible dit, vous êtes les sels de la terre. Jésus qui parle. Il vous dit, vous êtes les sels de la terre. Écoutez ce que la Bible dit. Mais si le sel perd sa faveur,
quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes les sels de la terre, peuple de Dieu. Donc j'ai une autre identité. Et la Bible ajoute encore, vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Donc comme je suis là, je sais que je suis la lumière du monde. Donc je dois éclairer partout où je suis. Je dois éclairer mon frère à côté de moi. Je dois éclairer mon frère parce que je suis la lumière du monde. C'est ça notre identité, peuple de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Il faut que les gens voient ta lumière. Il faut que les gens voient dans ta maison, partout où tu es, dans ton travail. Il faut que les gens voient que tu es la lumière du monde, peuple de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Ville située sur une montagne. C'est ça ton identité, peuple de Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur identité. Les chrétiens, ils sont rentrés dans la distraction. Et pourtant, tu es la lumière du monde. Tu dois éclairer, peuple de Dieu. Tu dois éclairer dans ta maison. Ton comportement doit amener les âmes dans le Seigneur. Amen. Amen. Ta façon d'être, ta façon de parler doit amener les âmes. Amen. Mais toi qui es la lumière du monde, si les gens ne voient pas les fruits, comment les païens qui sont dans la maison, ils vont venir dans le Seigneur? Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, arrêtez, ce n'est pas les païens, ce n'est pas le diable qui empêche les âmes de rentrer à l'église. C'est notre comportement. Amen. Amen. Ce n'est pas le diable. Des fois, c'est notre comportement. Des fois, notre façon de parler. Des fois, c'est notre caractère. Ici, nous sommes saints, mais à la maison, nous ne sommes pas saints. À la maison, vraiment, tu vois comme si, on dit comment, chien et chat. Amen. Ici, nous sommes saints, mais à la maison, chien et chat. Si tu es saint, il faut montrer aussi dans ta maison. Montre aussi à ton mari, à ta femme que tu es saint. Il doit suivre. Si ton mari ne prie pas, ton comportement va lui amener dans le Seigneur. Amen. Amen. Si ta femme ne croit pas au Seigneur, ta façon d'être va attirer ta femme dans le Seigneur. Nous sommes la lumière du monde, peuple de Dieu. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous savez, comme je suis là, peuple de Dieu, aujourd'hui, si je tombe, toutes les églises vont savoir. Amen. Amen. Toutes les églises vont parler. Ah, Joseph est tombé. Joseph, il n'y a plus l'église là. Là-bas, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que je suis une ville et je suis la lumière. C'est pour cela, garde ton identité, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai rêvé vraiment comment le diable est en train de menacer cette église. J'étais en train de dormir et j'ai vu des pasteurs dans le songe. Ils étaient en train de parler, ils étaient vraiment très fâchés. Ils étaient vraiment très fâchés de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et à d'autres côtés, moi j'étais là, j'ai discuté avec eux, j'ai dit, mais pasteur, tu dois avoir l'amour. C'est l'œuvre de Dieu. Si on te laisse cette vie-là, tu n'auras pas la force, tu ne pourras pas gagner. Tu ne pourras pas gagner cette vie-là. Il te faut des gens. Amen. Il te faut des gens pour te soutenir. Il te faut. Donc, l'unité et l'amour, c'est très important. Si nous marchons dans l'unité, nous allons gagner cette ville. Mais s'il n'y a pas d'unité, si entre nous, il y a les disputes, il y a des querelles, il y a la trahison, on ne va pas gagner cette ville. Mais d'autre côté, je voyais vraiment une grande tempête qui s'est levée. Les gens parlaient de moi. L'autre côté, j'ai vu les sœurs et les frères se discuter à cause de moi. Les autres disaient, ah non, il n'est pas de Dieu. Les autres disaient, oui, il est de Dieu. Regarde sa façon d'être, comment il marche, sa motivation, comment il craint Dieu. Il donne tout pour que les âmes soient sauvées. Il y a une grande tempête qui s'est levée, peuple de Dieu. Et le Seigneur m'a révélé Dieu. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à calmer cette tempête-là. Amen. J'ai commencé à calmer cette tempête. Ce n'est pas le temps d'être dans la distraction. Vous croyez que, laissez-moi vous dire, nous sommes nombreux comme nous sommes là, peuple de Dieu. Il y a des gens qui parlent de nous. Qu'il y a un peuple qui s'élève pour servir le Seigneur. Il y a un peuple qui s'élève pour... Ils sont en train de bâtir. Nous sommes nombreux, peuple de Dieu. La nuit, j'ai vu vraiment comment les gens parlaient de nous. Peuple de Dieu. Si tu n'as rien, on ne peut pas parler. Si tu n'as rien, on ne peut pas parler de toi. Amen. Amen. Si on parle de toi parce que tu as quelque chose. Amen. Et nous avons quelque chose parce que nous avons l'Esprit supérieur. Amen. Amen. Nous avons l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit. L'Esprit qui crie à ma Père, il est fort, il est puissant. Amen. Nous sommes dans la vérité, mon peuple de Dieu. Nous ne devons pas nous négliger. Nous sommes puissants, peuple de Dieu. Amen. Si tu as quelque chose, les gens vont parler de toi. Comme tu es la lumière du monde, les gens vont parler de toi. Si les gens ne te parlent aussi, et que les gens ne parlent pas de toi, il faut regarder. Il faut te poser une question. Est-ce que je suis un enfant de Dieu ou bien je ne suis pas un enfant de Dieu?
Comme tu es enfant de Dieu, il faut que les gens parlent de toi. Que lui, il est chrétien vraiment. Ça fait longtemps qu'il est avec le Seigneur. Ça fait longtemps qu'il marche avec le Seigneur. Il faut que les gens voient le fruit. Amen. Il faut que les gens voient le fruit, peuple de Dieu. C'est très important. C'est le fruit là qui vont faire que les gens viennent dans le Seigneur. Les païens vont donner leur cœur à travers notre comportement, peuple de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. C'est Jésus qui vous présente. Toi, tu es la lumière du monde. Donc, on ne peut pas te cacher. Partout où tu es, les gens vont parler de toi. Parce que tu es la lumière du monde. Tu dois connaître ton identité. Il ne faut pas trahir notre race. La Bible dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés et à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, comme la Bible dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Amen. Dieu t'a connu, il te connaissait, et il t'a prédestiné, et il t'a appelé. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. La Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il m'a appelé, il m'a justifié. Laissez-moi vous dire, même si toi tu parles mal de moi, ce que moi je sais, je suis déjà... Même si toi tu parles mal de moi, ce que je sais, je suis déjà... Justifié. Amen. Je suis déjà justifié. Quelqu'un est justifié, c'est-à-dire il est saint. Amen. Je suis déjà saint. Quelqu'un est justifié, c'est-à-dire il n'a pas tort, n'a pas faute, parce que Dieu, le Très Haut, m'a déjà justifié. Comment tu vas me condamner, moi qui est déjà justifié? Comment tu vas condamner quelqu'un qui est déjà justifié, peuple de Dieu? Comment tu vas condamner quelqu'un qui est sanctifié? Comment tu vas condamner quelqu'un qui est déjà lavé par le sang de Jésus? Comment tu vas condamner quelqu'un qui est déjà béni, peuple de Dieu? Amen. Je suis déjà justifié. Mais toi, si tu es en train de parler mal de moi, si tu es en train de parler mal de ta sœur, parce que tu es en train de passer ton temps en vain, parce que la personne est déjà justifiée, peuple de Dieu. C'est-à-dire, Dieu l'a trouvé sans tâche, amen, sans faute. Quelqu'un qui est déjà justifié par Dieu, c'est-à-dire, il est parfait. Le royaume de Dieu pour lui, amen. Quelqu'un est déjà justifié, le royaume de Dieu pour lui. Même si je tombe, comme je suis déjà justifié, ce n'est pas aujourd'hui que je suis justifié, depuis l'éternité, amen. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis justifié, depuis que le Seigneur a créé le monde. Même si je tombe, le Seigneur lui-même, par sa grâce, il va encore me relever. Amen. Parce que je suis justifié, peuple de Dieu. C'est comme ton enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu tapes ton enfant, est-ce qu'il va te fuir? Ton enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, si tu le tapes, est-ce qu'il va fuir? Non. Il va faire quoi? Il va revenir toujours. Il va revenir toujours. Et tu vas, même si tu le tapes, s'il a commis une erreur, tu ne vas pas l'abandonner, n'est-ce pas? C'est comme Dieu. Aujourd'hui, si je commets une erreur, il ne va pas m'abandonner. Parce que je suis son enfant. Parce que je suis déjà justifié. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La Bible dit même ceux qu'il a justifiés, il les a aussi sanctifiés aussi. Waouh! Mon identité en Jésus-Christ. Mon identité. C'est pour cela garde ton identité. Amen. C'est pour cela marche la tête haute. C'est comme ça on dit, hein? La tête haute. Ne crains pas. Ne te condamne pas parce que tu es déjà justifié, tu es déjà sanctifié, tu es déjà glorifié. Comme la Bible dit, ceux qui les a appelés, il les a aussi glorifiés. Dieu lui-même. Vous imaginez? Il t'a appelé, il t'a glorifié. Waouh! Peuple de Dieu. C'est bien de lire la parole de Dieu pour comprendre les Écritures. Pour comprendre que nous avons un Dieu qui nous a appelés, qui nous a sanctifiés, qui nous a glorifiés. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Parce que tu es déjà glorifié, peuple de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, Dieu fait toutes les choses à son temps. Amen. En son temps, peuple de Dieu. Amen. Merci. Oh, la Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, peuple de Dieu. Amen. Si Dieu t'a justifié, qui sera contre toi? Si Dieu t'a appelé, qui sera contre toi?
Laissez-les parler. Laissez-les se moquer de toi. Mais toi, sache que tu es déjà justifié. Mais toi, sache que tu es déjà glorifié. Toi, sache que tu es déjà sanctifié, peuple de Dieu. Oh, la Bible dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritières. Voilà, ça c'est notre identité. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritières. Héritières de Dieu, héritières de Dieu. Et co-héritiers de Jésus-Christ, co-héritiers de Christ. Amen. Ça c'est notre identité. L'Église de Dieu, nous devons connaître notre identité. Que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu. Tu as une autre identité. Et les gens qui te voient, ils doivent voir que toi tu as une autre identité. Ta façon de parler, ta façon de même de manger, d'agir, ta façon d'habillement. Les gens doivent savoir que non, tu as une autre identité. Amen. Amen. Nous avons une autre identité. Ta façon d'être, ta maison, tu dois avoir la paix dans ta maison, la tranquillité. C'est très, très important. Mais si tu as une autre identité et à la maison tu as une autre identité, ça ne va pas. Amen. Parce que Dieu n'aime pas les hypocrisies. Les hypocrites. Nous avons une autre identité, peuple de Dieu. Je sais que ce message va te faire du bien. Sache que tu as une autre identité. Vous êtes un sacerdoce. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Des ténèbres à son admirable lumière, peuple de Dieu. Voilà votre identité. Voilà notre identité, peuple de Dieu. Le Seigneur est bon, comme cet homme dit. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont les cœurs pires. Dieu est bon pour ceux qui ont les cœurs pires. Amen. Amen. Dieu est bon pour ceux qui ont les cœurs pires. Si tu as un bon cœur, sache que Dieu sera bon pour toi. Dieu est bon pour toi et Dieu sera bon pour toi. Cet homme, il dit, toutefois, mon pied a réfléchir, mais pas été sur le point de glisser. Il voulait glisser jusque pour la richesse de ce monde. Il voulait abandonner le Seigneur jusque pour la nourriture, la richesse de ce monde. Mais après avoir réfléchi, il dit, non, je ne peux pas trahir notre race. Amen. Amen. Après avoir réfléchi, non, je ne veux pas trahir mon identité. Parce que je suis déjà sanctifié. Après avoir réfléchi, non, je ne veux pas faire comme les païens. Après avoir réfléchi, non, je ne veux pas marcher comme des païens. Après avoir réfléchi, non, je ne veux pas envier les païens, peuple de Dieu. Combien de chrétiens sont en train d'envier les païens? Ah non, celui-là a une belle voiture, celui-là a une belle maison, je vais faire comme ça. Non, non, non. Ne t'envie personne, peuple de Dieu. N'envie pas ton frère, ta sœur, peuple de Dieu. N'envie pas les païens. Tu ne sais pas comment ils gagnent leur vie. Tu ne sais pas comment ils gagnent leur vie, peuple de Dieu. Si on commence à vous donner des témoignages, si je commence à vous donner des témoignages, vous serez étonnés. Il y a des gens vraiment qui marchent dans ce monde. Vous le voyez tout souriant, tout propre. Mais ce qu'ils font dans leur maison, quand vous dormez, vous les chrétiens, quand vous dormez, et la nuit, ils sont en train d'invoquer les esprits. Ils sont en train d'invoquer Satan, le diable. Amen. Mais devant les gens, ils semblent vraiment qu'ils sont en paix. Mais la nuit, ils ne sont pas en paix. Quand vous dormez, à 1h, minuit, et ils sont en train de sortir pour aller aux toilettes, pour aller évoquer les esprits, même au cimetière. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous dormez, la nuit, ils sont en train de sortir pour aller au cimetière pour évoquer les esprits. Parce que ces gens-là, ils ont des conditions que le diable les a données. Mais nous n'avons quelle condition? Notre condition, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. D'être obéissant. D'aimer Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est les conditions que Dieu nous a données. Et les conditions, là, c'est pour nos biens. C'est pour le royaume de Dieu. C'est pour la vie éternelle. Amen. Et ces gens-là, ils ne sont pas à l'aise. Nous sommes en paix. Nous sommes tranquilles. Mais eux, ils n'ont pas la paix. Dans leur guerre, il n'y a que des troubles. Il n'y a que des désordres. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas dans leur maison. C'est le conseil que je peux te donner. Ne te décourage pas. Il ne faut pas trahir notre race. Il ne faut pas trahir notre race. Tu as une autre identité. L'identité des saints. L'identité des élus. Amen. Jésus-Christ, son nom.